Putain, j'ai mis partenaire. Ok. Ah, il partait. Je sais pas, c'est un projet à réfléchir. Attends, de rechanger le nom de la page, chaîne. de la chaîne. Le QG Academy. Yo, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans l'épisode 10 du process. Du coup, on va parler des différentes intensités qui peuvent exister dans l'entraînement. Donc, la basse intensité, la haute intensité et le fait de travailler des mouvements, ce qu'on appelle high pattern. Et putain, j'ai mis partenaire. Et low pattern. Donc high pattern. Low pattern et low pattern, d'accord. Aujourd'hui un vlog un petit peu spécial puisque du coup on a un emploi de temps de ministre, donc on n'a pas spécialement le temps de s'entraîner. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un vlog de parler. Exactement. Et ça va être très théorique. Ouais, on revient d'un rendez-vous. Attends, en plus je suis dyslexique, je vois pas l'erreur moi. Ça c'est un pic que je Et pas celui de la vache, hein. En entraînement, il existe des différentes façons de s'entraîner. Il y en a qui vont faire de la basse intensité beaucoup. Il y en a qui vont faire de la haute intensité beaucoup. Le but, c'est de faire tout simplement les deux. C'est le plus intelligent. Exactement. En fait, le CrossFit, là, depuis quelques années, et même moi, quand j'ai commencé le CrossFit, il y a moult lunes maintenant. On était sur que de la haute intensité. Le CrossFit, de toute façon, dans le level 1 et certains coachs très connus dans le CrossFit et qui forment au CrossFit, je ne dirais aucun nom, que j'ai eu en formateur, prône la haute intensité tout le temps. Du haute intensité, des mouvements constamment variés effectués à haute intensité. Tout ce qu'on veut, c'est la haute intensité. La haute intensité, c'est certes ce qui fait progresser, mais si on fait de la haute intensité tous les jours, ce que moi j'ai pu expérimenter, ce qu'on a pu expérimenter l'année dernière quand on a préparé la petite compète, tu vas tout droit à la blessure. Ouais, non, j'ai fait un raccourci. En fait, voilà, j'ai fait un raccourci en enlevant quelques mots. Je me suis dit que ça allait prendre son sens, mais finalement, non. J'aurais peut-être dû garder les mots. Alors, ici, on parle haute intensité et basse intensité au niveau des charges, mais aussi au niveau cardio. Donc, l'intérêt de la basse intensité, d'accord, pour avoir des progrès, il ne faut pas que faire ça. Mais l'intérêt de la basse intensité, ça va surtout nous servir à récupérer de nos efforts de la semaine. Donc par exemple, là, si on prend l'exemple du QG, tous les jeudis, c'est un créneau plus ou moins basse intensité parce que du coup, lundi, mardi, mercredi, on fait de la haute intensité, on leur pète la gueule et du coup, pour éviter les blessures, basse intensité parce que déjà ça change et parce que ça évite les blessures. Parce que ça limite les courbatures, on va dire. Et puis c'est cool. Le système puis c'est cool. C'est cool, ça change. Ouais, c'est cool. En plus, il y a un concept qui est assez intéressant, c'est que pour développer ses capacités cardiaques et aérobie, on va dire, il faut travailler ce qu'on appelle le SV1, donc le seuil ventilatoire numéro 1. Si on est toujours dans la haute intensité, à SV3, SV4, donc les seuils ventilatoires qui se rapprochent de la VO2 max, c'est pas là où on peut développer le plus de compétences. Quand on est fort à haute intensité, on n'est pas forcément fort à basse intensité. La réunion était dure psychologiquement. On a dû rester concentré pendant 1h30. Ouais. Alors du coup, si on travaille la basse intensité, en fait, notre capacité à pouvoir récupérer pendant nos efforts de haute intensité, donc sur les intervalles, sera supérieure. Notre récupération entre les séances sera nettement supérieure. Notre pacing sera meilleur dans nos séances de haute intensité et on va récupérer également sur la séance en elle-même de basse intensité. Donc c'est que du plus de pouvoir s'en rajouter. Après, il y a eu la vague de zone 2, on va faire sa zone 2, qui fait que voilà, c'était le secret, faire des séances de zone 2, donc tout le monde faisait de la zone 2 tous les jours. Nous, c'est ce qu'on appelle un échauffement.
grosso modo. Et même au niveau physiologique et tout ça, on développe tout ce qui est mitochondrie, tout ça. Donc au niveau des transports d'énergie, ça se fait mieux. Au niveau de l'utilisation de l'énergie, ça se fait mieux. Et on a un corps plus, tout simplement plus performant. Et ça permet aussi de s'entraîner même lorsque l'on est blessé. La haute intensité, ça permet pas spécialement ça parce qu'on bourrine. La basse intensité, ça permet de prendre soin de soi. Batterie mec. Ah fuck! Forcément, elle est vachement corrélée à le high pattern et le low pattern. Exactement. En gros, le high pattern et le low pattern, c'est des choses qu'il faut avoir dans sa programmation parce que ça va apprendre des choses différentes. Le high pattern, on pourrait dire que c'est des exercices un petit peu plus complexes, par exemple l'haltéro, la gym, des choses comme ça. Où il faut une technicité. C'est ça, une technicité assez élevée, des high skills comme on dit. Alors que le low pattern, c'est des exercices qui demandent moins de précision, peu de technique. Par exemple, le sled push, c'est low pattern. Il y a des burpees, c'est low pattern, des choses comme ça. En général, les low patterns, on peut mettre très très lourd. Par exemple sur un carry, donc soit un yoke, soit un farmer. En fait, c'est l'exercice on peut mettre très 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 lourd. Les high patterns sont très importants à maîtriser parce que du coup, lorsque on les met dans des WOD ou des choses comme ça, la technique va se dégrader. Et donc du coup, c'est important que lorsque le pattern devient dégueulasse, de pouvoir garder quand même un maximum de skill dessus. Si notre niveau de high pattern, il est là, ça c'est le niveau critique de dommage. Si notre high pattern, il est là, bah forcément dans le WOD, ça va descendre là et là on va se blesser. Donc c'est pour ça que nous dans les WOD, ce qu'on met, quand on n'a pas un niveau de technicité suffisamment important, on part pas dans de la haute intensité de ouf. Ce qui est normal. Par contre, si mon high pattern il est là, ça veut dire que quand je vais aller dans la haute intensité, ça va se dégrader, ça va être là. Donc c'est-à-dire qu'on est encore bien loin du niveau critique. En général, c'est corrélé à si je suis fort ou pas. Du coup, vous l'aurez compris, les deux grosses thématiques là sont intimement liées puisque quand je rajoute de la haute intensité, ça va surtout concerner le low pattern, alors que le high pattern va plutôt concerner la basse intensité parce que ça me permettra, parce que l'intensité est basse, de travailler plus ma technique. Ouais. Dans un WOD, c'est très compliqué, on va pas se mentir, de mettre de la haute intensité. Et quand on dit haute intensité, c'est je m'explose, je vomis par terre, je tombe dans le coma, je vois des étoiles. C'est très dur sur des snatchs, par exemple. Tu vas pas faire tomber dans le coma parce que tu as fait plein de snatchs. Alors que si on met un gros sled à 300 kg, puis de la slow bike et tu finis par des gros burpees, là tu peux monter tellement haut dans l'intensité que ton corps te détestera. Pendant un petit moment. Au même titre, les deux doivent être mis dans des séances, dans des programmations pour du coup rendre le corps fort, peu importe ce qui lui arrive. Voilà, le low pattern, faut être fort dans le low pattern pour pas se péter le dos, faut être fort dans le high pattern pour éviter que mon low pattern soit nul à chier. C'est ça. Et puis pareil, si on a un truc intéressant à mettre, c'est un exercice de high pattern avec un exercice de low pattern. C'est-à-dire que je mets un petit coup de rameur parce que c'est assez technique et j'enchaîne ça avec des burpees ou alors du sandbag clean. Ouais. Ou alors, cas typique, pendant la préparation pour la compète il y a un an, j'avais pas les toast to bar. Et du coup, Quentin m'avait calé des toast to bar entrecoupés d'assaut bike. Donc comment dire que c'était très compliqué à maîtriser. Ouais, en fait c'est le travail, c'est pouvoir maintenir un high pattern sur un niveau d'intensité élevé avec un effet de fatigue, d'accumulation de fatigue et tout ça. C'est ça. Chose intéressante que tu as dit, c'est que tu n'avais pas les toast to bar, c'était ton high pattern. Ouais. Donc le low pattern, ça dépend des gens, mais des fois ça peut être un certain mouvement. Par exemple, moi, les toast to bar, c'est limite du low pattern. C'est-à-dire que pour moi, ça fait tellement d'années que je l'ai acquis que je peux le faire même en ayant le dos pété. Donc, ou même avec un niveau de fatigue de ouf, je peux quand même faire des toast to bar. Donc voilà, ça c'est dépendant de chaque personne. Il y a des athlètes de haut niveau, leur low pattern, c'est des triple touch. Ce format-là peut être adapté pour vraiment chaque situation. Ce dont on parle,
et plus sur de la prépa physique que sur du CrossFit pur. De toute façon, le mot CrossFit, il est mal utilisé. Tout le monde le voit comme la marque ou comme le sport. CrossFit, c'est le croisement de tous les fitness, le croisement des qualités physiques. Donc du coup, nous, ce dont on parle, c'est de la préparation physique, donc de l'entraînement hybride. D'ailleurs, ce qu'on voit chez Next Level. On doit être la boxe de CrossFit, la moins CrossFit de la Normandie. Ouais, c'est sûr. Mais voilà, nous, tout ce qu'on fait, que ce soit Aerox, Hybrid Training, tout ce qu'on fait sur Next Level, tout ça, c'est juste de croiser tout ce qu'on apprend, toutes les bases théoriques qu'on a sur des concepts qui vont faire progresser, peu importe la discipline. C'est ça. Puis notre vision est au-delà du sport. Mais si vous voulez d'ailleurs qu'on vous fasse soit un vlog, soit un podcast sur la corrélation entre développement physique et développement personnel, ça peut être quelque chose de très très intéressant. N'hésite pas à liker, à partager ce vlog, pardon. Et n'hésite pas à nous donner des idées pour le prochain. Pour le prochain vlog, ouais. D'ailleurs, le prochain vlog, nous, ce sera à Bordeaux. Donc, on va à Bordeaux semaine prochaine pour faire l'Aerox de Bordeaux. Ouais. On va tout filmer. On va essayer de tout filmer, que ce soit les coulisses, comment on mange, tout ça, le voyage. Voilà. On va essayer d'être le plus vrai possible et d'être le plus naturel possible, même si on va être avec d'autres personnes, donc ça va être un petit peu bizarre. Mais on va essayer de faire ça de façon le plus drôle possible pour vous divertir au maximum. Exactement. Si jamais tous ces concepts te parlent, que tu veux te développer personnellement ou physiquement, que tu es complètement à la ramasse et que tu as besoin d'aide en fait pour transcender ta vie, je te laisse nous envoyer un message sur Next Level et puis nous on fait que des accompagnements qui sont 100% personnalisés, qui sont adaptés. Donc voilà, tu nous envoies ça et on sera ravis de pouvoir t'aider. Sur ce, bisous.